fais partie de Schneider Electric Advisory Services. J'accompagne nos clients sur des questions de transformation durable et j'accompagne mes collègues férus de sciences pour compléter nos approches du facteur humain. Et donc cet après-midi, on va expérimenter deux pratiques. On est moins nombreux que ce matin, donc ça risque d'être assez simple. La pratique de la main levée, qui permet de ramener le silence très facilement. C'est une technique très efficace. On va la pratiquer, on va l'expérimenter cet après-midi. Et puis la deuxième, c'est on aura une petite séquence d'écoute active. On a pas mal évoqué durant les précédentes tables rondes la question d'écosystème. Comment entraîner durablement son écosystème dans la transition bas carbone en embarquant ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires, ses équipes, les territoires, les filières. Pablo Servigne est connu pour être un chercheur, un auteur et un conférencier belge. Peut-être que vous avez lu ou entendu des théories de collapsologie. Et Pablo Servigne a été connu essentiellement pour ça. Mais depuis, il a aussi fait du chemin et il a mené des recherches passionnantes sur d'autres sujets. Et notamment, il a fait des écrits, il a fait une recherche sur la question de l'entraide qu'il dénomme comme l'autre loi de la jungle. Et donc, je vous propose que nous écoutions ensemble Pablo Servigne s'exprimer sur le sujet de l'entraide. L'entraide émerge lorsqu'il y a pénurie, lorsque le milieu est hostile. Et lorsqu'il y a de l'abondance, le milieu est riche, alors la compétition peut émerger. C'est complètement contre-intuitif. Alors c'est fascinant, il y a énormément de découvertes en ce moment. Par exemple, il y a des expériences économiques qui ont mis ensemble quelques individus, leur ont fait participer au bien commun. Et ce que les chercheurs observent, c'est lorsqu'on stresse les gens, on les force à répondre vite, de manière plus spontanée, ils sont plus coopératifs, plus prosociaux. Et quand on les force à réfléchir, à utiliser la raison, eh bien, ils sont plus égoïstes, plus rationnels, et ils participent moins au bien commun. Et c'est fou. Et en fait, ça corrobore assez bien tous les récits, les témoignages des gens, des rescapés des catastrophes, des tsunamis, des tremblements de terre, des attaques terroristes, etc., qui montrent, tous les récits convergent et disent qu'il n'y a pratiquement jamais de panique et qu'il y a de l'auto-organisation et des comportements extrêmes d'altruisme. Et en fait, avec Gauthier Chapelle, on est allé voir dans tous l'éventail du vivant pour... des bactéries au phytoplancton, aux plantes, aux arbres. Et ce qui est fascinant, c'est que l'entraide émerge lorsqu'il y a pénurie, lorsque le milieu est hostile. Et lorsqu'il y a de l'abondance, le milieu est riche, alors la compétition peut émerger. C'est complètement contre-intuitif avec l'idée qu'on se fait de la nature. Et c'est ça qui est fascinant. Alors oui, c'est fascinant. Et je trouve que c'est très inspirant pour démarrer cette séquence de 3 fois 3 minutes. On va pratiquer l'écoute active. Je vais vous demander de faire le petit effort de vous lever. On a déjà eu cette pause, mais de vous lever pour former des petits groupes de 3 personnes où chacun va pouvoir avoir la parole 3 minutes, comme ce matin. Et la question que je vous propose d'explorer en écoute active, donc je rappelle, les deux qui écoutent ne parlent pas et écoutent de toutes leurs oreilles celui qui parle. La question s'affiche à l'écran, je vais vous la dire. Mais avant ça, ayez en tête de très bien écouter parce que la petite séquence qui suit va consister à noter les exemples concrets de collaboration écosystémique réussie, vécue ou connue que vous aurez partagé. Donc vous avez besoin de toute votre attention pour retenir ce qui aura été dit et dans la séquence qui suit, de noter ces exemples pour qu'on puisse les partager ensemble. Les premières 3 minutes commencent. Je vous signalerai en levant la main et nous ferons une vague de mains pour nous arrêter de manière à ce que la deuxième personne
puisse prendre la parole et être écouté par ses 2 collègues. Je déclare la séance ouverte. Donc, toutes les belles initiatives que vous avez dû partager, elles sont très précieuses. Et comme l'a dit François Gemène en conclusion ce matin, c'est important de s'inspirer tous ensemble. Donc, on va vous demander un petit travail. On va vous donner à nouveau un QR code pour que vous puissiez noter. On va vous donner 5 minutes pour noter le nom et peut-être une brève description des initiatives, des exemples de collaboration écosystémique que vous avez pu partager. Alors, vous pouvez écrire l'exemple que vous avez donné vous. Et puis, dans un deuxième temps, après l'écrit, ceux qui souhaitent pourront partager soit l'exemple qu'ils ont offert à leur trio, soit un exemple qu'un des membres de leur trio a partagé et qui les a impactés. Donc, on part pour 5 minutes pour noter. Et puis, si vous avez terminé avant, on pourra écourter. Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on passe à une petite séance de partage. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient avoir un micro pour partager une initiative écosystémique qui vous semble intéressante de diffuser plus largement? Ouais, c'est Antonin, mais que je ne vois plus, qui était avec nous. Walmart, c'est une des initiatives. Il y en a d'autres, notamment avec le secteur, par exemple, pharmaceutique. L'idée, c'est de pouvoir mettre en commun plusieurs fournisseurs, plusieurs entreprises. On parle aussi de cohortes pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle des PPA, des Power Purchase Agreement. L'idée, c'est d'obtenir une taille critique et d'être intéressant, entre guillemets, d'un point de vue consommation énergétique. Et donc, c'est ce qu'a permis SE Advisory Services aux US, avec Walmart, mais aussi en Europe, avec des programmes comme Energize. Aujourd'hui, il y a des cohortes en Italie, en Pologne, pour justement pouvoir bénéficier d'une taille critique. Voilà, donc un exemple écosystémique, généralement dans un même secteur, ou dans une même région pour pouvoir bénéficier d'une taille critique. Merci Benoît. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait partager? C'est un dernier appel. Le timing, on a dépassé le timing, donc s'il n'y a pas de volontaire, je vais rendre le micro à Émilie et vous remercier pour cette séance. Vous retrouverez ces exemples dans le rapport qui sera établi et qui tracera tout ce qu'on a appris au cours de cette journée. Merci beaucoup. Merci Anne, merci à tous pour votre participation.